Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous avons à partager un message qui a été donné à une personne qui m'avait donné son témoignage de ce que le Seigneur avait transformé sa vie en ayant, après avoir lu, médité et prié le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et sans aucun doute qu'aujourd'hui, Jésus veut se servir de ce message-là pour rejoindre une multitude de vos cœurs. Ce qu'il a dit à cette personne, il veut vous le dire à vous qui avez donné votre oui au Seigneur. Alors, petite perle précieuse que je porte sur mon cœur, je veux t'exprimer ma joie de te regarder, de te contempler le jour et la nuit. Tu es un baume pour mon cœur blessé. J'aime ces moments d'intimité que tu me permets d'avoir avec toi. Oui, nous ne faisons qu'un. C'est toi en moi, c'est moi en toi. Il n'y a pas, et ça rejoint la belle prière que Jésus a faite à son Père lorsqu'il a dit, « Père, faites qu'il soit un en moi, avec moi, comme je suis un avec toi. » Quelle grâce le Seigneur nous fait. Lui qui est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est le Père ou si c'est le Fils. Eh bien, cette même unité-là qu'il a avec le Père, il veut la faire avec nous. Puis là, il ajoute, « Ton cœur et tout ton être sont prêts pour cette Église nouvelle et cette terre nouvelle. » Vous savez que lorsqu'on parle d'une Église nouvelle, nous ne parlons pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais nous parlons bien de notre Église telle que nous la connaissons présentement sous Benoît XVI. Nous l'appelons nouvelle, tout simplement parce que les cœurs sont renouvelés. Et il ajoute, « Tu n'as rien à craindre. J'ai tout prévu pour la belle et grande mission qui t'est confiée. Mission qui est déjà commencée et que tu exerces parfaitement bien dans l'invisible. » Elle est là, notre principale mission, dans l'invisible, par nos prières où le Seigneur va rejoindre une multitude de personnes à travers le monde. Si tu savais ce que le Père réalise à travers toi dans l'invisible, à la suite de tes oui parfaits à sa volonté et de tes non aux pensées du monde, parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Et nous savons que beaucoup de pensées qui circulent dans notre monde actuel sont contraires à la volonté de Dieu. Alors il faut donc être capable de dire non. Et il ajoute, « Tu n'auras pas assez de l'éternité pour le remercier, le louer, lui rendre grâce. Pour ce qui est de ta mission visible, elle te sera dévoilée en temps voulu. Ce que je te demande, c'est de demeurer très accueillante à ce que je dépose dans ton cœur ou à ce que je peux te demander à travers les autres ou à travers les événements. » Dieu a toujours les mêmes trois façons de nous parler, par inspiration, à travers les autres, à travers les événements. Nous avons donc à demeurer à son écoute, ouvert et de discerner. Et ce qui vient de lui nous produit toujours la paix et c'est toujours en conformité avec sa parole et l'enseignement de notre Église. Ne te fige pas en te disant « J'ai eu telle inspiration, j'ai pris telle décision et c'est là où le Seigneur me veut. » Souviens-toi du consentement d'Abraham à immoler son fils Isaac. À la demande du Père, ce qu'il voulait, c'était son oui et non l'immolation. Alors donc, après avoir donné notre oui et après avoir posé tel geste, il faut continuer à demeurer ouvert parce que, comme ce fut le cas d'Abraham,
qu'il l'a fait monter sur la montagne, mais il ne voulait pas qu'il immole son fils. C'était juste pour voir la foi qu'il avait, connaître sa foi. Pour ce qu'il te sera demandé, ne te dis pas que tu n'es pas capable, car c'est ensemble que nous allons accomplir ta mission visible. Voyez-vous la différence? Très souvent, nous disons nous ne sommes pas capables, et c'est vrai que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais lorsque Dieu est avec nous, tout devient possible. Moi avec toi et toi avec moi. Excusez. Continue à vivre pleinement le moment présent en accueillant de plus en plus mon amour. C'est ce qui te prépare à ta belle et grande mission. Et accueillons ensemble ce qu'il lui dit. Heureuse ou heureux es-tu d'avoir trouvé grâce à mes yeux et d'accueillir autant d'amour. Laisse-toi bercer par ma maman qui est ta maman et qui t'aime follement. Et entends bien les mots qu'elle te dit doucement à ton oreille et qui viennent de mon cœur et de celui du Père. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tendrement, je t'aime follement parce que tu deviens l'amour.